Élections européennes, 3 minutes pour comprendre les enjeux agricoles. Le Parlement européen est-il vraiment impuissant? Eh bien loin de là. Depuis Bruxelles, ses députés interagissent au quotidien avec la Commission. En amendant les textes proposés par celle-ci, ils jouent donc un rôle central dans l'adoption des directives, des règlements et surtout du budget européen. Depuis 1985, leurs pouvoirs législatifs n'ont d'ailleurs cessé d'augmenter. Depuis 2007 et le traité de Lisbonne, le Parlement est ainsi co-législateur dans 85 domaines de compétences. Sur tous ces sujets, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement doivent donc se mettre d'accord à la virgule près. Quelques dossiers, comme la politique de concurrence ou les affaires étrangères, échappent cependant encore au Parlement. Les élections, mode d'emploi. Le 26 mai, 45,5 millions d'électeurs français seront invités à voter pour élire leurs 74 députés au Parlement européen, ou 79 si les Britanniques ne votent pas. Dans les différents pays de l'Union, le vote commencera cependant dès le 23 mai pour élire l'ensemble des 705 députés européens. Cette élection à un seul tour et à la proportionnelle est la seule permettant aux Européens de se prononcer par un suffrage universel direct sans l'intermédiaire des États membres. Les électeurs français se prononceront à cette occasion sur des listes et non sur des personnes. Mais seules les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. L'agriculture s'invite au débat. Voici les principales listes que les Français devront départager. Toutes se sont exprimées sur l'agriculture, une première, mais leur vision du premier budget de l'Union européenne demeure assez floue. Plusieurs grands thèmes se détachent toutefois, la future PAC, l'environnement, l'agriculture biologique, les pesticides, les accords commerciaux internationaux, ainsi que la directive relative aux travailleurs détachés. Pas touche à ma PAC. Concernant la prochaine politique agricole commune, toutes les listes sont d'accord, le budget actuel doit être maintenu. Renaissance, la liste de la République en marche, menée par Nathalie Loiseau, aimerait une PAC plus simple, plus efficace et qui permettrait une juste rémunération des producteurs. Cette idée est partagée par les socialistes, menée par Raphaël Glucksmann. Pour Europe Écologie Les Verts, les aides à l'agriculture biologique doivent gagner le premier pilier. Pour les Républicains, seul à évoquer clairement les deux budgets de la PAC, la gestion de tous les fonds européens du deuxième pilier doivent, eux, revenir aux régions. Plus vert ou plus local? Lors du débat télévisé du 4 avril, tous les candidats se sont prononcés pour une interdiction du glyphosate d'ici à 2022. À objectif consensuel, projet consensuel. Toutes les listes proposent également des plans de sortie afin d'accompagner les agriculteurs. Le parti présidentiel va même plus loin, en proposant une diminution par 2 de l'ensemble des pesticides d'ici à 2025. Et les partis de gauche renchérissent en proposant une sortie totale des pesticides. Seuls les écologistes, menés par Yannick Jadot, fixent toutefois une date précise pour cet objectif ambitieux, 2035. Du côté des Républicains et du Rassemblement national, en revanche, on ne mentionne pas d'autres molécules que le glyphosate. Le meilleur moyen, selon eux, de préserver l'environnement serait avant tout de favoriser les produits locaux. Du bio dans tous les rayons. Toutes les listes, à l'exception du Rassemblement national, demandent d'augmenter les aides à la conversion à l'agriculture biologique afin de développer l'offre. Côté consommation, la France insoumise aimerait 100% de bio dans les cantines scolaires et les écologistes voudraient, eux, un étiquetage plus strict des produits transformés. Pour les Républicains, enfin, l'Union doit se doter d'une politique d'incitation à la consommation du bio. Protéger les producteurs. Sur ce thème-là encore, les listes montrent plutôt un consensus. Les agriculteurs européens doivent être protégés des marchés afin de préserver la qualité de leur production. Si Nicolas Dupont-Aignan, à la tête de la liste Debout la France, veut sortir de tous les traités de libre-échange, le Rassemblement national, pour sa part, demande seulement d'en exclure l'agriculture en défendant la préférence française. Pour les Républicains, la préférence doit être européenne, et ses représentants se disent prêts à revoir le CETA, l'accord avec le Canada. La liste présidentielle, enfin, annonce seulement qu'elle ne négociera pas de traité de libre-échange avec les États-Unis. Les partis de gauche, qui prônent l'interdiction de l'ensemble des pesticides, souhaiteraient, pour leur part, que l'Europe refuse tous les produits importés qui contiendraient des molécules interdites. Les travailleurs détachés. Depuis 2017, les travailleurs détachés ont droit au même salaire que les nationaux, mais leur charge sociale demeure celle de leur pays d'origine. Bien que la durée maximale du détachement ait été abaissée à 18 mois, pour la plupart des partis, cette directive doit être révisée, voire carrément supprimée, afin d'adopter les dispositions nationales de chaque pays. Seule la liste du parti d'Emmanuel Macron continue de demander que soient appliquées les cotisations sociales les plus basses. Et maintenant, à vous de jouer, en vous rendant aux urnes le 26 mai prochain. C'est encore la meilleure façon d'exprimer votre opinion et de peser dans le futur de l'Union européenne.